Ling Yun a approché Lin Yan, disant qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il vienne, soulignant qu'il avait vraiment le courage de venir à cet endroit. Et Ling Yun a rappelé à Lin Yan qu'il avait tué le jeune patriarche de leur secte Yuan de retour, Shizu. C'était donc une rancune qui ne pouvait être oubliée. Il a dit qu'il le capturerait et le ramènerait dans leur secte et laisserait le patriarche s'occuper de lui. Lin Yan a justifié que Shizu avait tenté de lui voler quelque chose, ce qui était la raison pour laquelle il l'avait tué, c'était donc de sa faute. Il demanda à Ling Yun pourquoi il suivait les traces de Shizu en ce moment. Ling Yun était furieux et a dit que c'était la première fois de sa vie qu'il avait vu quelqu'un d'aussi arrogant que Ling Yan. Mais ensuite, il a dit que Ling Yan allait bientôt se rendre compte de ce qui allait arriver à ceux qui osaient provoquer leur secte Yuan de retour. Yulei a ri derrière Ling en narguant Ling Yun avec ses yeux et lui a dit qu'il avait vécu sa vie à Ban. S'il avait vécu si longtemps et pourtant n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi arrogant que lui. Banès est sorti du front de Ling Yun alors qu'il s'énervait et a dit à Lin Jian qu'il cherchait la mort. Mais Ling Yun a été surpris lorsque des séquences d'aura lui sont venues pour l'attaquer. Il s'installa rapidement dans une position de combat, et en essuyant les bras, il créa une aura tranchée vers Lin Jian, lui disant de lui donner sa vie. Hongyu ferma alors calmement les yeux et dit que le temps pour elle de prendre les commandes était venu. Elle fit un pas en avant et étendit ses bras, relâchant une aura tourbillonnante dorée de la paume de sa main. Ling Yan a regardé l'aura de Hongyu devenir une main géante qui chargeait vers l'avant. L'attaque de Ling Yun s'est également transformée en une main géante avec une griffe aiguë, et alors que les deux forces se sont frappées, une énorme explosion s'est produite. D'un autre côté, Liu Han a demandé à Lexuan si Hongyu et Eli étaient les aides de Ling Yan, et il lui a dit que cela pouvait être possible lorsqu'il les a vus parler avec Lin Yan juste avant de dévoiler son déguisement. Pendant ce temps, Ling Yun est devenu plus furieux et ses griffes étaient sorties alors qu'il demandait à Hongyu qui elle était et pourquoi elle interférait dans une affaire entre lui et Lin Yan. Hongyu lui a dit qu'il n'était pas assez qualifié pour savoir qui elle était. Soudain, Jiang Rui est entré en scène et il s'est approché de Lin Yan, disant qu'il avait tué Shizu. Donc, si vous mentez et que Hongyu insistait toujours pour l'aider, cela signifierait qu'ils allaient également à l'encontre de la secte Yuan de retour et il a suggéré qu'il devrait y réfléchir attentivement. Jiang Rui a été surpris lorsque quelqu'un est venu derrière vous et a demandé si le clan Yuan de retour était si puissant. Il a ignoré la question et a dit à Jiang Rui que s'il pensait qu'il pouvait utiliser la secte Yuan de retour pour les menacer, elle pouvait seulement dire qu'il avait pensé aux choses de la mauvaise façon. Pendant ce temps, Wu Weo, qui les avait écoutés, est devenu furieux de ce qu'Eli venait de dire. Il se demandait qui ils étaient, que même la secte Yuan de retour, qui avait été l'une des principales forces de la grande dynastie Feng, était indigne à leurs yeux. D'un autre côté, Eli a libéré son aura énorme et inquiétant, déclarant que peu importe de quelle secte les autres venaient, il prendrait le chaudron céleste du tonnerre et s'ils ne l'aimaient pas, elle leur disait de se sentir libres de se manifester et de se battre. Lin Yan observait de côté et réfléchissait à la façon dont Yuli avait été assez dominatrice. Alors que la foudre continuait de frapper, Wei de Gongqian est soudainement apparue et a commenté qu'elle avait une très haute opinion de ces femmes dominatrices. Wei Niao se tenait devant les autres sectes, essayant de les rallier contre Eli, qui avait déclaré que le chaudron céleste du tonnerre leur appartenait, et il a dit qu'il ne se souciait pas de la rancune entre eux, mais qu'il ne le ferait pas. Ne les laissez pas emporter le chaudron céleste du tonnerre. Jiang Rui, ainsi que les autres pratiquants, étaient d'accord et ont dit qu'ils ne se souciaient pas des rancunes qu'ils avaient, mais qu'ils ne les laisseraient pas s'en tirer avec le chaudron céleste du tonnerre. Se demandant qui Yulei pensait qu'elle était pour en décider quand ils sont également venus sur place pour cela. Avec un air mauvais sur son visage, Wu Wenyao a ajouté de l'huile sur le feu en disant que puisque ces trois personnes avaient été si arrogantes, il a suggéré qu'il devrait d'abord s'occuper d'eux pour le moment. Les autres pratiquants ont rapidement accepté, car ils ne pouvaient pas abandonner à ce stade. Pendant ce temps, Luan regardait Xuan et il semblait qu'elle attendait sa réponse, mais les Xuen n'a encore rien dit. Luan a alors suggéré à Xuan qu'elle pensait qu'il serait préférable qu'il ne s'implique pas dans l'affaire parce qu'elle avait le sentiment que Lin Yan et les autres domineraient la bataille, ce qui a accepté. Alors qu'il pensait à la même chose, Hongyu s'est placé devant Eli, a appelé sa princesse et lui a dit qu'elle allait commencer à se battre, elle devrait donc faire attention, ce à quoi Eli a accepté. Lin Yan fut extrêmement surpris d'apprendre que Hongyu avait qualifié Yai de princesse. Alors qu'il se tenait derrière Yin, Yan réalisa qu'il semblerait que seule une personne de la famille royale puisse être appelée princesse, ce qui le fit se demander qui était exactement elle. Soudain, Wu lui avait jeté un coup d'œil et lui avait dit qu'il devrait commencer à lui rappeler de simplement suivre le plan dont ils avaient discuté précédemment.
Lin Jian lui a dit d'attendre une minute car il n'était pas prudent pour elle de combattre autant de gens toute seule, alors il l'aiderait avec sa marionnette spirituelle, ce qui fit qu'Ellie lui sourit vivement et lui dit merci. Alors que la bataille commençait, la marionnette spirituelle se tenait derrière Ellie alors qu'elle était rapidement entourée par de nombreux pratiquants. Alors qu'Ellie se battait et libérait son aura, rendant rapidement certains des pratiquants sans vie et allongés sur le sol. Tandis que la marionnette spirituelle continuait de se tenir derrière elle, les pratiquants restants réalisèrent qu'Ellie était en fait un grand maître martial 7 étoiles. Pendant ce temps, Luan restait à l'écart et regardait la bataille se dérouler. Lin Yan a vu Luan et Xuen et il les a félicités pour être des gens intelligents, ce qui lui a également épargné beaucoup de problèmes, le faisant passer à l'adversaire suivant. Wu Wenyao et Jiang Grui se tenaient devant Lin Yan et il leur a demandé s'ils étaient tous les deux prêts à mourir. Jiang Grui a tellement ri qu'il était en larmes en disant à Lin Yan qu'il aimerait voir s'il avait la capacité de les tuer tandis que Wu Wenyao lui disait avec confiance qu'il n'était pas nécessaire de parler à Lin Yan et qu'il devrait simplement attaquer directement. Mais dès que Lin Yan a levé la main et a émis une énorme quantité d'aura, ils ont rapidement réalisé qu'il était un grand maître martial 4 étoiles. Wu Wei était surpris et il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait car il se souvenait qu'il n'y a pas si longtemps, Lin Yan n'était qu'un grand maître martial 2 étoiles, ce qui l'a amené à demander à Jiang Grui si Lin Yan avait utilisé la technique de la vanité astrale. Mais Jiang Grui lui a dit que Lin Yan ne l'avait pas encore utilisé et il a également été très surpris, se demandant comment Lin Yan s'était amélioré si rapidement. Invoquant sa lance de tigre céleste, Lin Yan les défia tous les deux de venir vers lui. Tandis que Lin Yan levait la lance du tigre céleste devant eux, Wu Wei retrouva son calme et dit que peu importe si Lin Yan était un grand maître martial 4 étoiles, car il était toujours 2 niveaux en dessous d'eux. Et Jiang Grui a ajouté qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Wu Wenyao a balancé ses bras pour donner un coup de poing tandis que ses poings étaient engloutis par le feu et il a utilisé son mouvement. Inferno Demon Fist, de son côté, Jiang Grui a libéré une aura en forme de yin-yang dans la paume de sa main alors qu'il la balançait et utilisait son mouvement, le So-Yuan-Yang. Pendant que Lin Yan se tenait là, chargeant son aura, les deux lui dirent simultanément d'aller en enfer. Lin Yan passa en position de combat et alors qu'il les regardait avec confiance, il dit qu'il ne valait même pas un seul mouvement à ses yeux. Lin Yan attrapa fermement sa lance de tigre céleste et la pointa rapidement vers ses ennemis tout en utilisant son mouvement, la technique de lance la plus sûre. Plusieurs tirs d'aura volèrent vers Wu Wenyao et Jiang Grui tandis que Lin Yan se tenait sinistrement devant eux, pointant simplement la lance du tigre céleste dans leur direction et guidant les tirs d'aura. Wu Wenyao et Jiang Grui étaient tous deux surpris par la rapidité avec laquelle les choses se passaient et ils ne parvenaient même pas à esquiver l'aura qui les frappait. Lin Jian a étendu la lance du tigre céleste vers ses ennemis et lui a ordonné de partir, jetant Wu Wenyao et Jiang Grui dans les airs, incapables de se débrouiller seuls. Pendant ce temps, Ling Yun était surprise de voir ce qui venait de se passer, tandis que Hong Yu souriait et pensait qu'elle comprenait maintenant pourquoi Lin Jian était très apprécié par Ellie car il avait en effet quelques tours dans son sac. D'un autre côté, il sourit et réfléchit à quel point elle avait raison à son sujet. Retour dans le combat de Lin Yan. Tenant toujours la lance du tigre céleste dans ses mains, il dominait Wu Wenyao et Jiang Grui, qui étaient tous deux allongés sur le sol, serrant les dents de douleur. Lin Yan a pointé sa lance vers Wu Wenyao et lui a demandé s'il avait tous les deux un dernier mot à dire. Mais au lieu de répondre à sa question, Wu Wenyao l'a menacé que s'il osait les tuer, il serait définitivement pourchassé par l'Académie Kaiyan et la secte Yuanyang jusqu'à la toute fin. Lin Yan leur a souri et a rétorqué que ce n'était pas comme si ces groupes allaient le laisser partir s'il ne les avait pas tués. L'air désespéré, Jiang Grui est intervenu et a demandé à Lin Yan s'il savait même que la vie de sa famille Lin était entre les mains de l'Académie Kaiyan et de la secte Yuanyang. Lin Yan était extrêmement surpris et il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre, ce qui l'a amené à demander à Jiang Grui de répéter ce qu'il venait de dire. Lin Yan surplombait Wenyao et Jiang Grui, désormais effrayés, leur demandant s'il avait emmené la famille Lin. Jiang Grui a soudainement ri et a demandé à Lin Yan s'il avait déjà peur et il a ordonné avec confiance à Lin Yan de se mettre à genoux et de le supplier. Les yeux de Lin Yan brillaient de colère. Il a ensuite percé la jambe de Jiang Grui avec la lance du tigre céleste, ce qui a fait pâlir Jiang Grui. Jiang Grui a crié et pleuré de douleur, maudissant Lin Yan tout en saisissant sa jambe maintenant électrocutée. Sans montrer aucune émotion, Lin Yan a déclaré qu'il semblait que ce qu'il avait fait n'était pas assez douloureux après tout. Et puis il a empalé l'autre jambe de Jiang Grui. Wu Wenyao était horrifié et tremblait en voyant Jiang Grui à côté de lui. Wu serrait les dents de douleur. La douleur remplit le visage de Jiang Grui alors qu'il appelait de manière incohérente Lin Yan, et il n'était plus capable de prononcer une phrase directe à cause de la douleur.
Levant sa lance de tigre céleste pour un autre plongeon, Lin Yan lui lança un regard noir et dit qu'il ne pouvait même pas parler correctement, donc il était inutile de le garder en vie. Sans aucune hésitation, Lin Yan a plongé sa lance de tigre céleste dans la poitrine de Jiang Rui, lançant un regard menaçant à Wu Wenyao. Lin Yan lui a dit qu'il lui donnerait une chance, et s'il ne répondait pas honnêtement à ses questions, alors il finirait certainement plus malheureux que Jiang Rui. Avec la lance du tigre céleste pointée sur sa gorge, Wu Wenyao s'agenouilla sur le sol et dit désespérément à Lin Yan qu'il répondrait honnêtement à toutes ses questions. De la famille Lin avait été emmené. Wu Wenyao a rapidement répondu qu'ils avaient tous été amenés ensemble à l'académie Kaiyan par leur frère aîné, Liu Yuan. L'expression de Lin Yan devint sombre alors qu'il demandait si tous les membres de la famille Lin étaient en sécurité. En regardant Lin Yan, Wu Wenyao pâlit en disant à Lin Yan qu'ils avaient tous été ramenés à l'académie Kaiyan en toute sécurité parce que Liu Yuan avait dit qu'il voulait qu'il voie la famille Lin mourir une par une sous ses yeux. Lin Yan serra les dents et entra dans une rage ardente en appelant le nom de Liu Yuan. Terrifié par la réaction de Lin Yan, Wu Wenyao s'est souvenu d'informer Lin Yan que Lin Zhu n'était pas à l'académie Kaiyan parce qu'elle s'était enfuie avant d'aller rejoindre la famille Lin. Il s'est rendu compte que le père de Lin Yan savait peut-être où elle était allée, alors il a commencé à mendier pour qu'on lui laisse la vie sauve. Affirmant qu'il lui avait déjà dit la vérité. D'un seul coup, Lin Yan a coupé la tête de Wenyao. Émettant une aura ardente, Lin Yan a dit à Wu Wenyao, sans vie, qu'il n'avait jamais dit qu'il l'épargnerait. Dans son esprit, il se demandait où exactement Lin Sua aurait pu aller et si elle était en sécurité pour le moment. Wei de Gongqian est soudainement apparu derrière lui et lui a tapoté sur l'épaule, l'assurant de ne pas s'inquiéter car Lin Zhu avait le physique céleste de Yang et était également très intelligente pour qu'elle puisse prendre soin d'elle-même. Elle lui a ensuite suggéré de s'occuper d'abord du problème en question, puis de planifier l'avenir. Lin Yan poussa un soupir de frustration en réalisant que Wei de Gongqian avait raison. Il devait d'abord terminer l'affaire, puis retourner à Qingyong City pour recueillir plus d'informations et enfin se diriger vers l'académie Kai. Lin Yang récupéra rapidement les sacs Qiankun et absorba les âmes divines des ennemis qu'il venait de vaincre. Il regarda ensuite où se trouvaient Hongyu et Eli et pensa que la prochaine chose qu'il devrait faire était d'acquérir le chaudron de foudre céleste. Soudain, une étincelle dorée au loin a attiré l'attention de Lin Yan. Il sut immédiatement que le chaudron de foudre était là-bas. Alors que Lin Yan était sur le point d'essayer de courir vers l'endroit où se trouvait le chaudron de foudre, un autre ancien s'est approché de lui, l'a traité de petit morveux et lui a dit que le chaudron de foudre céleste n'était pas quelque chose sur lequel il pouvait mettre la main. L'aîné attira l'attention de Lin Yan et alors qu'il se retournait pour regarder d'où venait la voix, il fut surpris de voir deux personnes courir dans sa direction. Lin Yun fut heureux quand il vit que ses frères étaient enfin arrivés. Lin Yan serra les dents et jura dans ses pensées en voyant que les deux autres aînés étaient également arrivés. Lorsque les deux autres anciens arrivèrent, tout le monde cessa immédiatement de se battre. Lin Yun s'est rapidement approché et a salué ses frères aînés, Ling Mo et Ling Fan. Lexuan a commenté que Lin Yan était actuellement en grande difficulté alors que les trois anciens de la secte Yuan de retour s'étaient réunis. Un grand maître martial 9 étoiles et un grand maître martial 8 étoiles avec Ling Yun. Luan a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que d'espérer que Lin Jian et les autres pourraient gérer la situation car il n'avait aucun moyen d'intervenir. L'un des anciens, qui semblait être le chef du groupe, a dit à Lin Yan qu'il avait tué Shizu et que la dette ne pourrait jamais être oubliée. Mais s'il s'abandonnait à eux, il rendrait sa mort rapide et indolore. Sinon, il serait torturé à mort. Lin Yan a souri avec confiance et a félicité leur bonne réflexion pour vouloir lui faire peur parce qu'ils ne pouvaient pas le vaincre. L'aîné était furieux de la réponse de Lin Yan, mais il remarqua soudain Hongyu, qui se tenait derrière lui avec confiance et lui demanda qui ils étaient. Hongyu a simplement dit à l'aîné qu'il n'était pas qualifié pour savoir. Lin Yun a alors dit à l'aîné que Hongyu et Yuli étaient les assistants de Lin Yan et que c'était à cause de leur obstruction qu'ils n'avaient pas pu réussir plus tôt. L'aîné y réfléchit et dit que puisqu'ils étaient les assistants de Lin Yan, ils devraient également être capturés et ramenés au maître de la secte pour exécution. D'un autre côté, Yuli était imperturbable et elle a demandé avec confiance à Lin Yan s'il pensait qu'il serait capable de gérer une seule personne. Ling lui a levé le pouce et lui a dit que ce n'était pas un problème car c'était juste un vieux chien donc il pouvait s'en occuper. Yuli était contente et elle a dit à Lin Yan qu'il s'occuperait de Ling Yun tandis qu'elle et Hongyu s'occuperaient de Ling Mo et Ling Fan. Les deux groupes, composés chacun de 3 membres, se faisaient face. Lin Yan a alors invoqué sa marionnette spirituelle et a dit qu'il la laisserait s'occuper des autres pratiquants. La marionnette spirituelle rugit, indiquant apparemment son accord. Lin Yan,
Yilei et Hongyu ont chargé en avant tandis que la marionnette spirituelle était laissée derrière. Ellie se retrouva nez à nez avec l'aîné, qui semblait être le chef du groupe. Ling Bian fut surpris quand il vit qu'Ellie était celui qui combattait le grand aîné, et il réalisa qu'Ellie, qui avait été un grand maître martial 7 étoiles, avait en fait été plus puissant que Hongyu, qui avait été un grand maître martial 8 étoiles. Grand maître. Alors que Ling Bian avait été distrait, Ling Bian était déjà venu l'attaquer avec sa main remplie d'aura, et il avait dit à Ling qu'il verrait qui viendrait le sauver. À ce moment-là, plein de confiance, Ling Bian avait dit à Ling Yeon qu'il préférait d'abord essayer de se sauver. Ling Bian avait chargé son aura et utilisé sa technique de vanité astrale, qu'il avait immédiatement transformé en un grand maître martial 5 étoiles. Ling Bian avait souri et avec un air mauvais sur son visage, il avait dit à Ling Jian qu'augmenter avec force son niveau de cultivation en s'appuyant sur des techniques n'était rien de plus qu'un effet temporaire qui ne le sauverait pas. Il avait ensuite poussé sa paume remplie d'aura vers l'avant, créant une paume géante devant lui en utilisant sa paume de vague de vent mobile. Ling avait alors utilisé son coup de grande tempête Yan. Leurs attaques s'étaient rencontrées et une explosion s'était produite au point de contact. La paume des vagues de vent de Ling Yun avait été capable de traverser la grande tempête Yan de Ling Jian, et Ling Bian avait dû utiliser la lance du tigre céleste pour la bloquer. Ling Yan avait agité la lance du tigre céleste et avait utilisé sa technique de lance Shura, qui avait fait dissiper la paume des vagues de vent. Ling Yun s'était tenu calmement et posément alors qu'il avait dit à Ling Bian qu'il s'agissait simplement d'un trésor spirituel de niveau humain supérieur. Ling Yun avait ensuite imprégné ses poings d'une aura dorée et avait utilisé son poing brisant l'armure. Ling Bian avait été terrifié et surpris lorsque le mouvement de Ling Yun avait touché la lance du tigre céleste et il l'avait à peine esquivé. Il avait serré les dents et gémi de douleur alors qu'il utilisait sa force pour s'accrocher à la lance du tigre céleste. Ling Yun chargea Ling Jian avec son poing brisant son armure. Ling tenait fermement sa lance de tigre céleste alors qu'il se préparait à l'attaque de Ling Yun. Alors que la lance du tigre céleste de Ling Bian rencontrait le poing brisant l'armure de Ling Yun, Ling Bian réalisa qu'il n'était pas dans une bonne situation alors que Ling Yun prit un autre coup pour l'attaquer. Ling Bian esquiva l'attaque, cette fois en sautant en arrière. Ling Bian était inquiet lorsqu'il réalisa que la technique d'arts martiaux terrestres de niveau intermédiaire que Ling Yun exécutait était vraiment très puissante. Ling Yun a continué à attaquer Ling Bian et a dit à Ling Bian que sa force n'était pas suffisante pour se battre contre lui. Ling Yun lança un autre coup de poing et Ling Bian fut capable de le bloquer avec la traction de sa lance. La force de l'impact le repoussa, mais Ling Bian fit de son mieux pour rester fermement debout. Il a ensuite créé un tableau dans la paume de sa main et a fait appel à sa formation Bluebird à flamme blanche. L'oiseau bleu chargea rapidement pour attaquer Ling Yun à toute vitesse. Voyant que Ling Bian était capable de mettre en place des formations de deuxième année, Ling Yun pensa que Ling Bian ne pouvait vraiment pas être autorisé à vivre, sinon il deviendrait un gros problème pour eux à l'avenir. Ling Yun balança ses bras pour un autre coup de poing pour contrer l'attaque de l'oiseau bleu. L'oiseau bleu s'est rapidement dissipé dans les airs dès que le coup de poing de Ling Yun l'a touché, libérant une aura enflammée de la paume de sa main. Ling Yun a mis Ling Bian au défi de lui laisser voir ce qu'il pouvait faire d'autre au loin. Ling Yun fut surpris lorsque Ling Jian fut entouré de gouttes de liquide rouge alors qu'il invoquait sa formation de mer de sang. Ling Yun fut surpris de voir que Ling Bian avait une formation de troisième année. Mais ensuite Ling Yun sourit lorsqu'il réalisa que bien que la formation de la mer de sang soit effectivement une formation de troisième niveau, Ling Jian n'avait pas le niveau de pouvoir unique d'un maître de formation de troisième niveau pour le moment, donc il ne serait pas en mesure de faire ressortir toute la puissance d'une formation de troisième année. Ling Jian désigna Ling Yun et ordonna à sa formation de mer de sang de partir. Ling Yun préparait son coup de poing alors que la formation de la mer de sang s'approchait de lui. Il a frappé la formation de la mer de sang pour la briser. L'aura de Ling Yun et la formation de la mer de sang se sont dispersées dans toutes les directions. Au moment de l'impact, la formation de la mer de sang a pu blesser les poings de Ling Jian. Ling Yun gémit de douleur alors que la formation de la mer de sang continuait à l'attaquer et il continuait également à le frapper. Du sang commença à couler du poing de Ling Yun, mais il riait et il dit à Ling Jian qu'il ne pensait pas avoir d'autres tours dans son sac, libérant une aura électrique entre les paumes de ses mains. Ling Jian s'est excusé auprès de Ling Yun, lui disant qu'il avait peur d'avoir tellement de tours dans son sac que cela dépassait son imagination. Ling Jian invoqua alors la flamme noire du vide dans la paume de ses mains. Ling Yun fut extrêmement surpris lorsqu'il reconnut que Ling Jian avait invoqué un feu terrestre. Les autres pratiquants qui regardaient le combat étaient surpris que Ling Jian ait un feu de terre, et ils ne pouvaient même pas croire qu'il possédait même un trésor aussi précieux.
Luan a ajouté lorsqu'elle a reconnu qu'il s'agissait en fait de la flamme noire du vide, qui était classée numéro 1 sur la liste des feux de terre, ce à quoi Lexuan a commenté que Lin était vraiment terrifiant. Tout le monde a arrêté de se battre et Ellie a fièrement regardé Ling-Yan et a pensé qu'elle n'avait vraiment pas tort à son sujet. D'un autre côté, le grand aîné a dit à Ling-Yun que peu importe ce qu'il fallait, Ling-Yan devait être abattu. Autrement, il devrait amener sa propre tête devant lui. Ling-Yun a dit au grand ancien de ne pas s'inquiéter car puisque Ling-Yan possédait un trésor si précieux, il ne le laisserait certainement pas s'échapper même s'il devait risquer sa vie. Ling sourit et taquina Ling-Yun, lui demandant ce qui s'était passé et s'il aimait son trésor. Il le nargua davantage, disant que cela dépendrait de sa capacité à le prendre ou non. Cria Ling-Yun en libérant une énorme quantité d'aura, puis il invoqua une arme dorée. Ling-Yan regarda Ling-Yun avec appréhension car il pensait qu'il s'agissait d'un trésor spirituel terrestre de bas niveau et il lui semblait déjà logique que Ling-Yun était complètement ignorant lorsqu'il a sorti la lance de son tigre céleste. Ling-Yan sourit et se moqua de Ling-Yun en disant qu'il accepterait son trésor spirituel de qualité terrestre. Ling-Yun n'a pas prêté attention à la raillerie de Ling-Yan et il a plutôt dit à Ling-Yan de voir comment il briserait son feu terrestre avec un seul coup de sa hallebarde. Ling-Yan sourit avec confiance puis il tira sa flamme noire du vide vers la hallebarde de Ling-Yun qui se précipitait vers lui lors de la collision. La hallebarde de Ling-Yun n'a pas pu endommager la flamme noire du vide, ce qui l'a extrêmement surpris. Levant sa hallebarde en l'air, Ling-Yun utilisa son mouvement. Hallebarde de lion enragé. Sa hallebarde commença à brûler et un lion enragé sortit de son feu. Il est immédiatement allé attaquer la flamme noire du vide. La sueur coulait sur le visage de Ling-Yan alors qu'il serrait les dents et ordonnait à la flamme noire du vide de dévorer le lion enragé. Pour lui, la flamme noire du vide a soudainement transformé sa forme et s'est transformée en un filet de flamme sombre. La flamme noire du vide entourait le lion enragé. Hallebarde dans son filet, et Ling-Yun fut surpris. Quand il a vu ce qui s'était passé, la flamme noire du vide a maîtrisé le lion enragé. Hallebarde et finalement il éteignit ses feux. Ling-Yun était tellement surpris et il ne pouvait pas croire que ce qui venait de se produire était possible. Ling-Yan sourit avec confiance en disant à Ling-Yun de mourir. Ling-Yun jura en pointant sa hallebarde vers le noir. Vidait la flamme et lui dit de ne pas s'approcher plus près. Ling-Yun fut alarmé lorsque le vide noir. La flamme engloutit sa hallebarde dans ses flammes. Il criait de douleur alors que les fils de une flamme sombre l'entoura et le brûla, laissant tomber sa hallebarde dorée dans le sol. Ling-Yun gisait sans vie sur le sol tandis que Ling-Yan se profilait sur lui, s'enveloppant dans la flamme noire du vide. Les autres pratiquants se sont rassemblés et ont regardé le corps calciné de Ling-Yun gisant sur le sol, tandis que Ling-Yan le dominait. Ling-Yan sourit d'un air suffisant alors qu'il tendait la main vers le corps de Ling-Yun et pensait qu'il avait absorbé l'âme divine d'un martial 8 étoiles. Grand maître, ce qui était comparable à une grande pilule. Ling-Yan a alors regardé en arrière et a vu le halberd doré de Ling-Yun au sol. Il l'a ramassé et a pensé qu'un niveau bas, la terre. Le trésor spirituel de qualité n'était pas mauvais et qu'il s'agissait le moment où il s'est débarrassé de sa lance de tigre céleste. Alors que Lin-Yan quittait nonchalamment les lieux, quelqu'un a appelé un petit salaud, ce qui a retenu son attention. C'était l'un des anciens et il était enragé. Reproché à Ling-Yan d'avoir osé tuer Ling-Yun. Lin-Yan l'a juste regardé et ne disait rien, ne témoignait aucune attention. Lin-Yan ne lui prêta aucune attention et continua à s'éloigner, pensant qu'il était temps qu'il a pris possession du chaudron céleste du tonnerre. L'aîné était furieux et il se précipita vers attaque Lin-Yan, lui disant d'arrêter. Où il était avec l'aîné derrière lui. Lin-Yan a atteint le chaudron du tonnerre céleste, où de nombreux éclairs ont continué à tomber. L'aîné était sur le point de saisir les épaules de Lin-Yan, mais Hongyu apparut à côté de lui pour lui barrer la route. Hongyu a demandé à l'aîné s'il pensait que il pourrait simplement passer avec elle là-bas. L'aîné était furieux et il a traité Hongyu de salaud. Pendant ce temps, Yulei était confiant. Face au grand aîné, le grand ancien était extrêmement en colère alors que il a demandé à Yuli qui ils étaient. Yuli dit nonchalamment au grand aîné qu'il parlait tellement de bêtises et j'ai dit que même si c'était le patriarche de leur insecte Yu de retour qui personnellement venu lui poser ce genre de questions, elle l'ignorerait toujours. D'un autre côté, Lin-Yan avait déjà approché du chaudron du tonnerre céleste. Il tendit la main pour saisir le céleste chaudron de tonnerre, mais la foudre l'a frappé à la tête. Lin-Yan avait l'air surpris car il ne l'avait pas été endommagé par la foudre et il a tout simplement disparu. Lin-Yan a souri quand il a réalisé que c'était tout merci à la protection du cercueil de la vie et de la mort. Sinon, il n'aurait pas pu
Pour arriver jusque-là, Lin Jian tendit la main et attrapa le chaudron du tonnerre céleste. Cette fois, il a pu élever le céleste chaudron de tonnerre décollant du sol avec son aura et a rapidement déclaré qu'il l'avait enfin acquis. Lin Jian sourit et pensa qu'avec le céleste chaudron du tonnerre, tant que le pouvoir de son âme atteint le niveau d'alchimiste de 7e année, il être capable de raffiner des pilules de 7e année. Pendant ce temps, Hongyu se battait toujours avec l'un des aînés quand Ellie lui a dit qu'il devrait partir. Hongyu fit un bond en arrière et la serra dans ses bras. Alors qu'elle atterrissait sur le sol. Alors que Hongyu et Ellie s'éloignaient, ils firent signe à Lin Yan, qui courait vers eux par derrière. Alors qu'ils sautaient tous les deux en l'air, laissant Lin Yan au sol, Hongyu vous a demandé pourquoi ils étaient courir et ne pas achever ces deux personnes également. Yuli lui a dit que le temps des techniques de vanité astrale de Lin Yan était presque, et s'il forçait Lingmo à se battre jusqu'au la mort, ce serait une chose dangereuse à faire. En pensant à une mystérieuse figure rouge, j'ai expliqué que si le patriarche de la secte Yuan tournante venait, il leur serait très difficile de s'en sortir. Situation, parce qu'après tout, le niveau de cultivation du patriarche avait déjà avancé dans le domaine des esprits martiaux, et à un moment donné, il ne pourrait même pas s'occuper de lui. S'il utilisait tous les moyens possibles. L'un des anciens, Ling Fan, a appelé Ling Yan, lui demandant où il pensait aller, mais comme il était sur le point de le poursuivre, le grand aîné Lingmo l'arrêta.